بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inch'Allah, إخوان, nous allons aborder aujourd'hui, Inch'Allah, une réflexion très intéressante. Et cela, en fait, on l'a auprès de Cheikh al-Islam Taqi-d-Din qui nous appelle à réfléchir sur l'importance des hasanat par rapport à sayyat, c'est-à-dire le fait que lorsque tu as beaucoup d'actions, beaucoup de bonnes œuvres, l'impact que cela peut avoir lorsque tu commets des péchés. Et donc il nous dit انظر إلى موسى صلوات الله وسلامه عليه رمى الألواح التي فيها كلام الله سبحانه وتعالى الذي كتبه بيديه. Regarde la situation de Moussa alayhi salam. Il a jeté les tablettes sur lesquelles étaient écrits, si l'on peut dire, de la main d'Allah Azza wa Jal, ces paroles. Il les a jetées par colère. Cela est mentionné dans le Coran, cela est un fait historique avéré. Il te dit, فَتَكَسَّرَتْ وَجَرَّ بِلَحْيَا أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ. Ensuite, il les a brisées. Donc quand il les a jetées, elles se sont brisées. Dans lesquelles il contenait donc les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. N'est-ce pas? Ensuite, après, il avait aussi pris son frère, Haroun, par la barbe. Qu'il a tiré comme cela par la barbe. Wa nabiyyun, alors que c'était un prophète. Wa Haroun nabiyyun. Donc Moussa alayhi salam était prophète, et même son frère, Haroun alayhi salam, était prophète. Donc on voit les actes qu'il a pu faire, qui ne sont pas des actes à la base, bons ou bien, ou dignes en fait, on va dire, de la personne, au moment où elle reçoit comme cela des choses aussi importantes, la parole d'Allah, son comportement, des choses comme cela. Ensuite, et ensuite il a, entre guillemets, repoussé l'ange de la mort. Il y a un hadith authentique sur cela. Il a repoussé l'ange de la mort au point que lorsque il l'a repoussé, eh bien, il lui a crevé un œil. C'est ce qui est mentionné, n'est-ce pas, dans les récits. وعتب ربه ليلة الإسراء في محمد صلى الله عليه وسلم ورفعه عليه وربه تعالى يحتم له ذلك كله. Ensuite, lorsque le prophète Mohammed a fait le voyage de l'ascension, le voyage nocturne et de l'ascension, il a rencontré Moussa alayhi salam. Et Moussa s'est comme plaint Allah Azza wa Jal de la position qu'il avait donnée à Mohammed alayhi salam, et il a espéré, il a demandé d'être comme au-dessus. D'accord? Pourtant, avec tout cela, Allah Jalla fi'ala a supporté tout cela de Moussa alayhi salam. C'est-à-dire que il ne l'a pas réprimandé pour tous ces points-là, pour tout ce qu'il a fait comme cela. Eh ben, il ne nous est pas indiqué de quelque manière qu'il soit que Allah Jalla fi'ala l'a réprimandé pour cela. Mieux que cela, وَيُكْرِمُهُ وَيُبَدِّلُهُ لِأَنَّهُ قَامَ لِلَّهِ تِلْكَ الْمَقَامَةَ الْعَظِيمَةَ. Bien plus que cela, Allah Jalla fi'ala l'a honoré. Allah lui a accordé un retour élevé parmi les grands prophètes, reconnaissant son haut niveau parmi la prophétie, tu vois, parmi les prophètes. D'accord? Fi muqabalati a'da'ihi. Et pourquoi cela? Par le fait que Moussa alayhi salam a eu un comportement particulier quant au fait, eh bien, de combattre, de lutter ceux qui s'opposaient à Allah Azza wa Jal et ceux qui s'opposaient à son message. Il a montré une détermination au message qu'il portait dans Allah Azza wa Jal. Eh bien cela, on te dit وَصَدَعَ بِأَمْرِهِ وَبَلَغَ رِسَالَتِهِ وَاحْتَمَلَ الْأَضَافِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَغَيْبَ الْكُفَّارِ وَغَيْبَ فِرْعَوْنَ حَتَّى قَالَ لَهُ. Parce qu'il a lutté contre ceux qui ne croyaient pas. Il a lutté contre Pharaon. Il a lutté contre tous ceux qui voulaient l'empêcher, tu vois, de porter son message. Et il l'a porté, bon gré mal gré. Bon gré malgré le fait que même Pharaon l'a menacé en lui disant قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. Si tu continues ou tu persistes à vouloir prendre un autre prophète, une autre divinité, c'est-à-dire que moi, eh bien tu feras partie de ceux que je vais emprisonner. Et pourtant, وصبر على ذلك وبذل نفسه لله. Et pourtant, il a patienté, il a lutté, et il ne s'est pas affaibli. Hein.
Il a brisé les tablettes par colère. N'oubliez pas, il a brisé les paroles qui lui avaient été révélées par colère. لما رأى قومه قد عبدوا يعني العجلة مع أنه قد وعدهم بالمجيء في 30 ليلة. Et cela il l'a fait parce que lorsqu'il avait vu que son peuple s'était adonné à l'adoration du veau, lorsqu'il avait été convoqué par Allah Azza wa Jal pour recevoir le message et qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'avait appelé pour 30 jours et que Allah subhanahu wa ta'ala lui a rajouté 10 jours dans sa révélation, dans sa convocation, et lorsqu'il est revenu et qu'il a vu que son peuple n'avait pas patienté, n'a pas résisté dans le fait de la tentation, qu'ils se sont fait avoir, si je puis dire, par le fait des shaitans, qui a amené son peuple à revenir à l'association. Mais tu sais cela, c'est une grande réflexion aussi. Beaucoup de gens ne s'arrêtent pas à cette réflexion. C'est laquelle? C'est de te dire, regarde, parce que tu sais, des fois, nous, on se plaint. On se dit, oui, mais c'est difficile, la foi, de résister par rapport à la foi, de patienter, des choses comme cela. Des fois, on se le dit tous. Beaucoup de gens, quand ils te commettent des péchés, ils te disent, oui, mais tu as vu un peu le contexte, c'est pas évident. Hein, on est exposé. Regarde un peu la tentation. Moussa, alayhi salam, un grand prophète, il emmène son peuple. Il sauve son peuple de Pharaon. Parce que ce qui s'est passé avec le veau, ça s'est pas passé alors que son peuple était encore emprisonné par Pharaon. Il avait été libéré. Ça s'est passé après. Donc, ils ont vu les miracles. Ils ont vu la puissance de Moussa, alayhi salam, par le fait de la révélation et du message divin. Ils ont vu ce qui est descendu du ciel. Ils ont vu tout cela, d'accord? Et pourtant, ils ont réussi, en l'espace de 40 jours, à retomber dans l'adoration d'une divinité. Alors qu'ils ont su que tout cela a été fait par le fait que Moussa, alayhi salam, a appelé son peuple, et bien sûr Pharaon et ses armées autres, à l'adoration d'un Dieu unique. Donc, qu'est-ce que cela nous donne comme message? Que, subhanallah, l'être humain, regardez comment ce qu'il est. T'as beau lui donner des choses extraordinaires, lui montrer des choses extraordinaires, regarde sa passion. Regarde au fond de lui-même, comment ce qu'il est. Regarde comment ce qu'il se comporte. Il est capable d'être ingrat à ce point-là. C'est pour ça qu'Allah nous rappelle souvent au Coran, rappelez-vous de moi, et je me rappellerai de vous. Soyez reconnaissants et ne faites pas preuve d'ingratitude. L'ingratitude, l'être humain, il est comme cela. Le peuple de Moussa, alayhi salam, a été sauvé d'une chose extraordinaire, et pourtant il a réussi à retomber dans l'adoration d'un veau, un toit d'or, et ainsi de suite et tout, en désobéissant à Moussa alayhi salam et en désobéissant même à Haroun alayhi salam, parce que Haroun était resté avec eux. Hein. Et puisque Haroun n'arrivait pas à se faire entendre et à se faire, entre guillemets, si je puis dire, respecter, il s'est éloigné d'eux. Je vous laisse, moi. Vous m'écoutez pas, vous me désobéissez, vous désobéissez à l'ordre de Moussa alayhi salam, vous désobéissez à Allah subhanahu wa ta'ala, moi je vous laisse. Je sais plus quoi faire de vous. Je me sauve, je me protège de vous. C'est comme cela qu'il s'est éloigné. Et lorsque Moussa alayhi salam est redescendu et qu'il a vu son frère éloigné, c'est comme ça qu'il l'a pris par la barbe, en lui disant, comment cela? T'as laissé ton peuple? T'as laissé le peuple comme cela? Ça a donné à cela, à l'adoration d'un veau, à faire ce qu'ils ont fait, à désobéir comme ils ont fait, toi. Il était en colère. Pas en colère pour lui-même, en colère du fait de la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et du fait qu'avec ce qu'ils avaient eu et ce qu'ils avaient reçu, ils ont réussi quand même encore à désobéir avec pourtant ce qui leur avait été accordé. Et attends, ce qui est très intéressant, ce n'est pas cela. Le plus intéressant encore, c'est quand tu compares, parce que là c'est important de comprendre. Là ce que je vous dis c'est que Moussa alayhi salam, donc qu'est-ce qu'il l'a honoré, qu'est-ce qu'il l'a élevé? Tu as vu toutes les bonnes œuvres qu'il a faites par rapport à des actes qui étaient assez graves en comparaison. Et Cheikh Taqi-d-Din, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit Bandar kadalik al-yawm, Bandar ila Yunus ibn Matta. Regarde désormais maintenant la situation de Jonas, Yunus alayhi salam. Qu'est-ce qu'il te dit? حيث لم تكن له تلك المقامة التي لموسى عليه السلام في البحر. Il n'a pas eu la situation qu'avait Moussa alayhi salam. Il n'a pas eu le peuple qu'avait Moussa alayhi salam, Yunus alayhi salam. D'accord? Baghadiba, il s'est mis en colère lui, Yunus alayhi salam. Faddanna alam naqdara alayhi. Il s'est mis en colère, mais Allah Jalla fi'ala te dit, et il a cru il a pensé que nous n'allions pas, eh bien, lui faire, entre guillemets, si je puis dire, lui faire assumer ce qu'il a fait, la décision qu'il a prise. فَأَخَذَهُ وَسَجَنَهُ فِي بَطْنِ الْحُوتِ. La différence, c'est quoi? Regardez bien. Yunus, alayhi salam, n'a pas fait ce que Moussa a fait. Alayhi salam, en termes d'actes que j'ai cités. Il n'a pas fait cela. Tout ce qu'il a fait, Yunus, alayhi salam, c'est son peuple
n'écoutait plus, son peuple ne voulait pas entendre le message, il s'est mis en colère et il les a abandonnés. Je vous laisse, moi. Vous ne m'écoutez pas, vous ne voulez pas accepter le message, je vous laisse. Et pour cela, Allah l'a fait avaler par la baleine. Alors qu'il n'a pas fait tout ce que Moussa alayhi salam avait fait. Hein. En colère, brisant les tables, prenant son frère par la barbe, des choses comme ça et tout. Il n'a pas fait tout cela. Et Moussa alayhi salam, vous avez vu donc la récompense finale, et Yunus alayhi salam, eh bien, pour sa colère et son choix personnel, parce que ce qu'il a fait, il l'a fait de par lui-même. C'est pas Allah qui lui a révélé, tu quittes ton peuple. C'est lui qui avait décidé de quitter son peuple par la désobéissance. On va dire comme Haroun alayhi salam, quand il s'est éloigné de son peuple, sans ordre de Moussa alayhi salam, et que c'est pour ça que Moussa alayhi salam l'a réprimandé. Eh bien, on te dit quoi? On te dit, walam yahtamal ma ihtamala li Moussa. Et pourtant, Yunus alayhi salam n'a pas supporté ce qu'a supporté Moussa alayhi salam. Yunus n'avait pas supporté ce qu'a supporté Moussa alayhi salam. Et Allah jalla fi'ala l'a fait avaler par la baleine. Et donc, les ulama te disent quoi? Wa farqu bayna man idha ata bi dhanbi wahid. La différence, c'est quoi? Pourquoi avons-nous ces deux exemples qui sont assez significatifs pour nous montrer, tu vois, deux prophètes qui n'ont pas eu la même situation, mais dont l'un a été puni par son comportement au point qu'il a été avalé par la baleine. Et rappelez-vous, Allah a dit, s'il n'avait pas été de ceux qui, parmi ceux qui font beaucoup d'istighfar, de louanges dans la Azza wa Jalla, comme cela, eh bien, nous l'aurions laissé ainsi jusqu'au jour de la résurrection. Et dans le ventre de la baleine. Subhanallah. Imaginez, pour dire à quel point l'acte était grave. Pour qu'il soit enfermé comme cela dans le ventre de la baleine, et que s'il n'avait pas été de ceux qui demandent beaucoup d'istighfar et tout, eh ben, nous l'aurions laissé dans cette situation jusqu'au jour de la résurrection. Subhanallah. Pour dire, ça, c'est important pour dire l'acte auprès d'Allah Azza wa Jalla pouvait être grave. Mais on te dit quoi? On te dit, bah, regardez la différence entre celui qui a, par exemple, fait un péché, lam yakun lahu min al-ihsan wal mahasin ma yashfa'u lahu, mais qui n'a pas, on va dire, assez ou autant de bonnes actions ou de bonnes œuvres permettant d'intercéder pour lui. Tu vois? À la différence de celui qui peut avoir des péchés, mais qui a beaucoup de bonnes œuvres, beaucoup de choses à son actif qui viennent, en fait, finalement, intercéder pour lui. Kamaqil, et cela pour dire quoi? Pour dire qu'en fait, que Moussa alayhi salam avait en termes d'actes honorables, en termes de ce qu'il a subi, tu vois, de la vie qu'il a menée, donc, ce à quoi il s'est adonné, ce à quoi, tu vois, il a combattu, cela a été bien plus grand et bien plus important que ce qu'a pu faire Yunus alayhi salam. Et ces œuvres-là lui ont valu que, bon gré malgré tout ce qu'il a pu faire en termes d'actes, eh bien, cela ne lui était pas retenu par le fait de la grandeur de ce qu'il a fait à côté. À la différence de Yunus alayhi salam, cela ne veut pas dire que le prophète Yunus alayhi salam est moindre, mais c'est pour dire que les actes ont une importance dans la balance. Et le ulama, quand il te dit ça, c'est pour te dire quoi? C'est un poème qui dit وَإِذَا الْحَبِيبُ أَتَى بِذَنْبِ وَاحِدٍ جَاءَتْ بَحَسَنُهُ بِأَلْفِ شَفِيعٍ. Celui qui est aimé par Allah, lorsqu'il commet un péché, eh bien, il y a ces 1000 bonnes actions qui viennent intercéder pour lui. Celui qui est aimé par Allah, lorsqu'il commet un péché, eh bien, ces 1000 bonnes actions viennent intercéder pour lui. فالأعمال تشفع لصاحبها عند الله سبحانه وتعالى وتذكر به إذا وقع في الشدائد. Et la réflexion, c'est quoi? La réflexion finale, c'est de se dire, de savoir que les bonnes œuvres viennent intercéder pour la personne lorsqu'elle en a beaucoup, et elles viennent surtout dans la situation la plus difficile. Lorsque tu en as le plus besoin, c'est pour ça que tu connais les hadiths dans la tombe. Ceux qui, parmi tes œuvres, vont intercéder pour toi. Ta prière, que tu verras tel un homme blanc, vêtu de blanc, qui viendra intercéder pour toi, ton siyam, ton jeûne, qui va venir intercéder pour toi et qui dira, oh Allah, je suis son jeûne, je l'ai privé de nourriture, de boisson et de shahawat dans la journée, j'intercède pour lui. Sa prière viendra, dira, oh Allah, je suis sa prière.
je l'ai retenu de dormir la nuit, des choses comme cela, et j'intercède pour lui, et Allah Azza wa Jal, il donnera l'intercession à ces deux choses-là. Sa prière et son jeûne. Après, bien sûr, d'autres actes aussi, la lecture du Coran et autres. Mais c'est pour dire quoi? Les bonnes œuvres et les bonnes actions viennent intercéder pour celui qui les réalise. Mais cela veut dire quoi? Plus tu fais des bonnes œuvres, plus cela sera à ton actif. Et si toi tu as des méfaits, eh ben, il se peut que Allah te ne les retienne pas, tu vois, te les mentionne pas, te les efface grâce au fait de l'importance de tes bonnes œuvres. Mais par contre, si tu n'as pas beaucoup d'actions, de bonnes œuvres, mais que tu commets ces mêmes péchés, ben, il se peut que cela te soit retenu, toi, te soit marqué, ou que cela ait un impact dans ta vie, à cause du fait que, toi, la balance entre les deux n'est pas assez suffisante. Tu fais des péchés, mais tes bonnes œuvres ne sont pas assez lourdes pour compenser les péchés. C'est même valable. Vous connaissez la situation. La réalité, c'est quoi? Quand tu as quelqu'un, un enfant, imaginons, ton enfant, quelqu'un d'important comme cela, lorsqu'il commet beaucoup d'erreurs, imaginons, il commet des erreurs, mais qu'en même temps, indépendamment de ses erreurs, il y a beaucoup de choses de bien qu'il fait. Il y a beaucoup de choses de bien, un bon comportement. De manière générale, c'est quelqu'un qui fait du bien, ou qui fait beaucoup de bien. Mais il peut faire quelques erreurs avec toi. Eh bien, qu'est-ce que tu fais, toi? Bah, tu lui pardonnes ses erreurs. Tu dis, oui, c'est vrai, bon, des fois, il fait ceci, des fois, il fait cela. Ou bien l'enfant, c'est vrai, des fois, il m'énerve un petit peu, il se comporte de telle ou telle manière. Mais, en général, il écoute, il fait le bien, il travaille bien à l'école, ou bien ceci, ou bien cela. Donc, tu vois toutes ces valeurs, tu vois, auprès de lui. Qu'est-ce que cela a comme impact sur toi? Eh bien, c'est que tu passes sur beaucoup d'erreurs qu'il fait. N'est-ce pas? Eh bien, mais si par contre, il était à faire des péchés ou des mauvaises actions, autant qu'il fait des bonnes actions, eh bien, tu auras du mal. Tu vas te dire, mais bon, c'est pas parce que tu fais ceci, cela que c'est bon. Je vais laisser passer sur cela. Tu vois? Eh bien, de la même manière, tu réfléchis. Aussi, quelque part, l'adorateur dans l'Azwajal, quand il fait le bien, il s'adonne à beaucoup de bien, il se consacre au bien, et il a beaucoup de choses actives comme cela. Tu vois, beaucoup de choses à son actif. Cela pèsera beaucoup dans la balance, même si tu as quelques péchés. C'est pour ça que le hadith te mentionne ce hadith, tu vois, de l'Yawm al-Qiyamah, lorsque l'adorateur d'Allah, subhanahu wa ta'ala, sera pris en privé par Allah Azawajal. Et Allah va lui étaler, eh bien, son feuillet d'action. Et il verra tous ses péchés. Au point que lorsqu'il va les défiler les uns après les autres, eh bien, cet adorateur va se dire, eh bien, je suis perdu. Quand il va voir tous ses péchés, il va, au fur et à mesure qu'il va les lire, eh bien, il va se dire, je suis perdu. Et Allah Azza wa Jalla dira, est-ce que tu reconnais ceci? Et lui, l'adorateur dira, oui, je reconnais Ya Rab. Oui, je reconnais Ya Rab. Oui, ceci, oui, cela. Et il va défiler tous ses péchés comme cela. Mais Allah Jalla fi'ulah, pour son adorateur, min awliya ila Azza wa Jalla, parmi ses rapprochés, eh bien, il fait cela en privé. Tu vois? Il va être comme cela, dans l'échange. Et lorsqu'il va lui faire reconnaître ses péchés, qui pour l'adorateur sera pour lui source d'inquiétude, et il va se dire, avec tout cela qui m'est reconnu, je suis perdu, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala lui dira, je te pardonne. Tout cela là, je te l'efface. Mais qu'est-ce qui l'a sauvé? Qu'est-ce qui l'a aidé? Eh bien, c'est toutes ses bonnes œuvres, tout son comportement, toute son adoration à laquelle il s'est consacré. Au point que tu sais ce qu'on te dit? On te dit que les gens, lorsqu'ils verront l'adorateur de loin, ils ne sauront pas ce qu'il se dit avec Allah Azza wa Jalla. Tu vois, ils ne le sauront pas. Et ils vont simplement voir, et ils ne verront pas vraiment ce qui se passe. Mais ils verront uniquement l'adorateur au moment où il va se prosterner, ce Dieu d'Ash-Shukur. Et il va faire une prosternation de remerciement par rapport à tout ce que Allah lui aura pardonné. Et tout ce qu'ils verront, les adorateurs, c'est la prosternation de l'adorateur. Et qu'est-ce qu'ils diront? Ils diront, subhanallah, l'adorateur a été pardonné, ça se voit. Allah, il l'a agréé, puisqu'on le voit en prosternation comme cela. Ils verront, juste cela transmettra pour eux l'image du pardon. Alors qu'avant, il aura passé toute une scène, tu vois, de détails. Mais ils verront, les adorateurs, que la fin, c'est-à-dire la prosternation de l'adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est une marque de reconnaissance et de pardon de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.